هاي حلقة جديدة من بزنس مانج، المجلة الاقتصادية التلفزيونية الوحيدة بلبنان. حلقتنا الليلة خاصة بنتعرف من خلالها على اي بي ماد والشخصيات الاقتصادية الدولية واللبنانية اللي أسست هالمركز وانضمت لهالمشروع يلي بيجمع أوروبا، منطقة البحر المتوسط وأفريقيا. اي بي ماد مركز فريد من نوعه، هو مثل قول أحد الأعضاء المؤسسين ثينك تانك وبنفس الوقت دو تانك. المركز بيجمع بشكل أساسي شركات من القطاع المصرفي والصناعي ومن دول أوروبية متوسطية وأفريقية. بس شو هو مشروع اي بي ماد؟ مشروع اي بي ماد بيحمل رؤية اقتصادية بتسعى لخلق تواصل تكامل اقتصادي بين أوروبا وأفريقيا مرورا بدول حوض المتوسط، يعني عم نحكي عن سوق بيجمع أكثر من 3 مليار مستهلك. الملفت بهالموضوع هو دور لبنان والشركات اللبنانية بهالمشروع. على كل حال ببزنس ماج اليوم رح نتعرف عن قرب على اي بي ماد من خلال احاديث حصريه اجريناها مع شخصيات اساسيه باي بي ماد. ميغيل أنخيل موراتينوس الوزير الاسباني السابق والدبلوماسي الدولي يلي بيترأس اي بي ماد، جان بيير جيغو المندوب العام لاي بي ماد، جان ماري بانتاندر مستشار العلاقات الدوليه بالمجموعه. وايضا بدعيكم تتابعوا حديث دكتور فؤاد زمكحل رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين حول تعاون الشركات اللبنانية مع اي بي ماد، الدور يلي ممكن يلعبه لبنان بهالمشروع الكبير، شو هي القطاعات يلي بتشكل عائق بالنسبة للتطور الاقتصادي للبنان، وهل ممكن انه لبنان يتحول لمركز صناعي لمنطقة الشرق الاوسط. هون بدي اذكر انه تجمع رجال الاعمال اللبنانية هو كان له الفضل بلقائنا لانه كان عم بيكرم بغداء تكريمي لموراتينوس مع تجمع رجال الأعمال ومجموعة بزنس مان من لبنان. البداية مع الحديث يلي كنا أجريناه مع جان بيير جيغو المندوب العام لآي بي ماد، بنسمعه سوا. Il y a 3 secteurs qui sont stratégiques dans l'économie du Liban. C'est l'énergie, il faut absolument beaucoup plus d'énergie. C'est le problème de l'eau et de l'agriculture. L'énergie, le Liban souffre d'un manque d'énergie. Et cet manque d'énergie fait que les industries ne peuvent pas se développer. Et donc le Liban fait, non pas de la manufacture, mais le Liban fait du commerce. Or, il faudrait que le Liban redevienne un pays de manufacture, de mécanique, d'industrie lourde, et non pas que de la finance. Et c'est une chose qu'il faut corriger maintenant, et c'est possible, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises manufactures qui quittent la Chine, parce que la Chine n'est plus accueillante maintenant, elle se développe. Et la Chine veut garder les revenus aux Chinois. Et donc les investissements étrangers sont malvenus. Et donc de nombreuses entreprises européennes, allemandes, américaines quittent la Chine. Et si le Liban avait une énergie beaucoup plus stable et pas trop chère, alors le Liban pourrait s'industrialiser pour vendre des produits un petit peu dans tout le Moyen-Orient, parce que demain ça va revenir. En un mot, il y a des opportunités pour la manufacture, pour les créations d'industries mécaniques, mais il faut que l'énergie soit là. Le deuxième secteur qui est pénalisant, c'est l'eau. L'eau qui est absolument nécessaire pour l'agriculture. Et là, vous avez un besoin énorme. Avec les réfugiés syriens, eh bien, la demande de produits agricoles est très développée. Et vous allez avoir des inflations de prix, vous allez avoir les prix qui vont monter. Et donc, l'agriculture au Liban est une chose vraiment à développer, mais il n'y a pas assez d'eau et il n'y a pas assez de stratégie de volontaire. Qu'importe. Ce qui est important, c'est que les Libanais sont ouverts sur le monde. Les Libanais sont ouverts sur la Méditerranée. Et le peuple libanais est très, très courageux, très résilient. Il résiste. Et donc le Liban va s'en sortir, il n'y a pas de difficulté. I P Mad, c'est un institut, un think tank et un do tank. C'est-à-dire on pense et on agit. Et c'est un club d'entreprise. Et il y a 6 chefs d'entreprise libanais, dont Nemat Frem, Kater Habib, qui est présent, la Bloom, la Biblos. Et ce club d'entreprise permet des opportunités, des mises en relation. Et ce club d'entreprise, c'est un club fermé, il fait aussi du lobbying politique. Auprès de... Ce matin, nous sommes allés voir le Premier ministre libanais
Nous sommes allés voir le gouverneur Riyad Salamé de la Banque centrale. Et non, nous faisons passer des messages en Allemagne, au Liban, en Espagne, en France, au Maroc. Et notre idée, c'est que les chefs d'entreprise ont un rôle important de pionniers pour construire la grande région de demain, Europe, Méditerranée, Afrique. L'Europe, c'est 500 millions d'individus. Les pays arabo-musulmans, c'est 500 millions. Et l'Afrique, c'est 2 milliards. Si on arrive à faire la connexion Europe, Méditerranée, Afrique, on en a pour 100 ans de croissance économique. 100 ans. Il n'y a plus grand-chose à faire en Amérique du Sud. C'est les Américains qui contrôlent. Il n'y a plus grand-chose à faire en Chine et dans les dragons du sud-est asiatique. La nouvelle frontière, c'est l'Afrique. Et l'Afrique avec les pays arabes et l'Europe. Et donc il y a une interconnexion entre l'Europe, qui a de la technologie, qui a du savoir-faire, un grand marché, mais qui est vieillissante et qui n'a pas trop de croissance, faire la connexion avec les pays arabes et les pays africains. Et là-bas, il y a la jeunesse et il y a les marchés. Si on fait une grande région Europe, Méditerranée, Afrique, et si on la fait par l'économie, avec un rôle central pour le Liban, alors là, il y a pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour 50 ans de croissance économique. L'Afrique ne doit pas être aux mains des Chinois et aux mains des Américains, mais l'Afrique, c'est notre terrain, à nous, les Européens, et les Arabo-musulmans, et les Libanais. Et les Libanais sont très présents en Afrique. Pour parler aux Africains, il n'y a rien de tel qu'un Libanais. Les Libanais sont habitués. Ce sont des grands ambassadeurs très présents en Afrique. Voilà la belle perspective. شو بيقول ميغيل أنخيل موراتينوس عن الاقتصاد اللبناني والأهم ليش بيعتقد أنه اللبناني اليوم يملك القرار بتحديد مستقبله؟ تفاصيل الحديث الخاص اللي أجريته مع ميغيل أنخيل موراتينوس بعد بريك قصير.